Bonjour Lilou. Bonjour Camille. Je suis ravie de te rencontrer. Aujourd'hui, on est là pour parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur. Oui, j'ai cru comprendre. Puisque c'est la grossesse et l'accouchement, et en particulier l'accouchement physiologique. Ouais. Voilà, parce que comme tu le sais, donc, je suis réalisatrice de documentaires. Et là, donc, je fais un film qui s'appelle Accoucher autrement. Et qui parle de tout ça, justement, de tous les choix que les femmes peuvent avoir pour l'accouchement qu'on peut appeler naturel, en tout cas avec des outils qui ne sont pas des outils médicaux. Ouais. Donc, et dont on ne parle pas forcément. Et dont on ne parle pas forcément, en tout cas on n'en parle pas assez. Ça c'est sûr. Donc voilà, aujourd'hui ça te concerne directement. Hein? Oui, ça approche. Voilà, donc là t'as combien Un peu plus de 7 mois. 7 mois de grossesse, ouais. Ok. Et du coup, aujourd'hui, tu vas nous parler un petit peu de tes choix à toi. Ouais. C'est pour ça que ton film m'a plu et c'est complètement aligné avec ce en quoi je crois aussi que cet enfant peut naître dans des conditions tout à fait harmonieuses et belles, et dans la joie, et pas forcément assistées, médicalisées comme ce qu'on sait, ou en tout cas pour qui est le choix de beaucoup de femmes, ou qui est même pas un choix, qui est presque quelque chose qui nous est imposé par la société. Donc oui, j'ai choisi d'accoucher à domicile avec Isabelle Desputiers, qui est une sage-femme ici à Bordeaux, et de vivre un moment initiatique. Je pense que c'est un moment qui est très puissant pour la femme, où elle découvre sa puissance intérieure, sa beauté intérieure, et d'accompagner au mieux cet enfant en conscience. Pour moi, c'est important de vivre ça comme vraiment une révélation de la beauté aussi de l'humain et de cet être qui va naître, quoi. Donc c'est plein d'émotions, à mon avis. Tu m'étonnes. Et du coup, comment tu as fait ce choix? Est-ce que tu l'as fait avec ton compagnon, je suppose? Enfin, ton mari, puisque... Oui, on l'a fait ensemble. Son souhait aussi est d'être beaucoup plus présent lors de l'accouchement. Donc à domicile, il y a d'autres opportunités qui se présentent. Et puis d'avoir ce contact avec l'enfant, de vraiment m'accompagner, d'être intime, d'être dans un environnement qui est rassurant, qui est calme. Voilà, tout ça, il est complètement... il a envie d'ailleurs de cette place-là de père, et de pouvoir accompagner et d'être présent. Ouais, c'était ça aussi l'enjeu. L'enjeu, c'était l'accompagnement, parce que je crois que c'est aussi ce qui est très important, je pense, dans ce genre de suivi. Ouais. On parle d'accompagnement global, donc pour les internautes qui ne connaissent pas l'accompagnement global, c'est un suivi de A à Z par une même sage-femme ou une même personne, parce que là, toi, tu as fait le choix d'accoucher à la maison, donc tu as une sage-femme qui te suit de A à Z, mais il y a aussi d'autres choix. Par exemple, on peut accoucher en plateau technique avec une sage-femme libérale, ou en maison de naissance, ou même être dans une salle physiologique à la maternité, parce que du coup, il y a des couples aussi que ça rassure, tu vois, la maternité. Donc, en fait, quand ça se passe comme ça, il peut y avoir aussi des doulas ou des accompagnantes périnatales qui prennent un peu ce rôle de suivi, en fait, global, pour avoir vraiment une même personne de confiance tout au long de la grossesse et de l'accouchement. Et ça, c'est très agréable, et en même temps... On a quand même une démarche qui est personnelle en tant que femme et aussi en couple. Donc en fait, moi je trouve ça intéressant, moi qui aime disséquer l'humain et qui est intéressée par l'humain, de voir toutes les différentes phases qu'on traverse soi-même, et les peurs et ses propres croyances limitantes, et les discussions qui vont s'ouvrir après dans le couple. Et c'est tellement un voyage extraordinaire de considérer ça, plutôt que de simplement d'être pris par la main et d'être emmené à faire un chemin qui est très en tout cas assisté. Là, il y a une liberté qui demande du courage. Et en effet, on se sent en même temps accompagné. Je me sens accompagnée par notre sage-femme Isabelle, mais je sens aussi une liberté qui est très très grande, au-delà de l'accompagnement, et qui est agréable à vivre, qui fait que c'est vraiment un choix qui est conscient, réfléchi, et qui fait faire un travail tout au long de la grossesse. Un gros travail
mais où il y a maintenant de nos jours tous les outils pour nous accompagner, autant en autonomie, que de faire des soins dans l'eau, que de la respiration, que le chant prénatal, que justement de favoriser des conversations de couple. Nous, on a même été jusqu'à faire des thérapies de couple pour favoriser cette communication-là. Et c'est énorme. Ouais. Enfin, moi qui suis intéressée au développement personnel et spirituel depuis des années, je trouve ça fascinant de vivre une grossesse. C'est un accéléré. Alors, j'ose même pas imaginer quand l'enfant sera là. C'est vrai, ça ouvre des perspectives. Bouscule, et c'est chouette. Et je pense qu'on devrait accueillir plus ça. En fait, ce qu'on retrouve beaucoup chez les femmes qui font ces choix-là, c'est le mot qui revient souvent, c'est être acteur de son accouchement. Ouais. Donc, est-ce que toi, ça te parle, ça ? Est-ce que tu te sens actrice de ce que tu es en train de vivre, en fait ? Oui, ouais. Oui, et tu vois, j'en ressens les frissons, parce que oui, je sens que c'est... qu'on initie ce choix-là, qu'on est acteur de ce choix-là. Je suis pas pour subir la vie, je suis vraiment pour co-créer avec la vie. Donc, je sens même que ce jour-là, je ferai appel à toutes les femmes que j'ai pu rencontrer dans ma vie, à la force de vie, que je vais appeler quelque chose de bien plus grand que moi. Et tout ça est ma manière de vivre de toute façon au quotidien. Sauf que là, ça me paraît tellement gigantesque que dans le coup, il y a ce lâcher-prise, cet abandon, cette ouverture que... Pourquoi médicaliser ça ? Pourquoi anesthésier ça ? Alors que justement, c'est notre accès en tant que femme à cette puissance et cette beauté, tu vois. C'est vraiment un accès, on a une opportunité. Je pense qu'on nous a presque imposé des choix qui étaient pour freiner cet élan-là et la libération vraiment totale, que la femme se libère pleinement. Et pour moi, on est dans une nouvelle ère pour la femme. Et de contacter ce féminin sacré-là en ce moment, de révéler la déesse qui est en nous, me paraît une grande et belle proposition. Je pense que ce qui est important de recréer, c'est justement ce côté intime. Oui. Partout en fait, c'est-à-dire peu importe l'endroit où on veut accoucher, finalement, je crois que c'est pas ça le plus important. Le plus important, je pense que c'est de se réapproprier la naissance de son enfant, se dire que on n'est pas, on est deux. Il n'y a pas que la maman, il y a aussi le bébé. Ouais. Et le papa. Et le papa, qui est très important, effectivement, pour ce côté protection aussi, surtout. Ouais. Et du coup, voilà, recréer cette intimité, je pense que c'est vraiment le plus important. Et surtout que les femmes se fassent confiance, parce que je crois que c'est aussi ce qu'on a perdu, malheureusement. On est en train de perdre ce côté où, voilà, on est capable, notre corps est capable de le faire. Et on est tellement assisté que finalement on a oublié ça, alors c'est inné. Et du coup, moi je te propose de regarder un petit extrait, parce qu'on a eu la chance de filmer Michel Audin, qui est un monsieur qui a plus de 80 ans maintenant, et qui est un obstétricien. Et c'est lui qui avait, à l'époque, dans les années 60, mis en place tout ce qui était soulagement de la douleur avec l'eau. Oui. Donc voilà, et qui avait mis aussi en place le chant prénatal dans les maternités, etc. Et voilà, et ce monsieur-là, il fait des conférences extraordinaires où il parle des hormones. Aujourd'hui, on est dominé par un conditionnement tel que pour la plupart des gens, une femme n'est pas capable d'accoucher par elle-même. On n'a pas compris que ce qui rend l'accouchement difficile dans l'espèce humaine, c'est la puissance de notre néocortex. On a l'habitude dans le milieu académique d'attribuer les difficultés de l'accouchement dans l'espèce humaine à des particularités mécaniques. On dit la tête du bébé est très grosse par rapport aux dimensions du pelvis, la forme ne convient pas, le bébé doit tourner. On ne pense qu'aux difficultés mécaniques. Si c'était vrai, on ne pourrait pas expliquer pourquoi certaines femmes, même pour un premier bébé, accouchent en quelques minutes et facilement. Ce serait constamment difficile. T'as eu des contractions là ou pas ? Ouais, j'en ai plus. Il a les fesses ici. Là, on est bien. Ça, c'est bon. Et voilà. Pour notre première fille, on a fait un accouchement qui s'est plutôt bien passé. Après, Sarah n'a pas été jusque là où elle voulait parce qu'elle voulait pas du tout la péridurale. Et puis au final, elle l'a eu parce que... Moi, j'ai pas su l'aider certainement comme il fallait parce que j'étais pas prêt non plus. Quand tu prends cette décision d'accoucher chez toi, t'es déjà dans une démarche où tu es beaucoup plus actrice finalement. Enfin, l'idée, c'est vraiment de t'impliquer davantage dans l'accouchement.
C'est une démarche de couple là, enfin, c'est vrai que puisqu'après à la maison t'as le couple et la sage-femme, donc le père est quand même beaucoup plus impliqué qu'en maternité, il a plus sa place. J'ai commencé effectivement en sortant de mes études à être intégrée au système hospitalier, donc public, où j'ai travaillé vraiment 20 ans, où j'ai appris plein de choses aussi. Et puis des rencontres de femmes sur ce 20 ans de parcours à l'hôpital qui m'ont fait réfléchir, qui m'ont fait me poser des questions et qui m'a fait dire, il y a peut-être un autre système que le système qu'on propose, on est individuel et chaque femme a son histoire. Et ça manque à l'hôpital parce que l'histoire des femmes, on ne la connaît pas. Elles viennent, elles accouchent, on ne les a pas vues d'avant, on ne les verra pas d'après. Et l'intime, on ne l'a pas. Donc forcément, les réponses vont être sur du physique, mais pas sur du psychisme. Et quand tu oublies cette part psychique de l'accouchement qui est énorme, c'est là que tu fais la complication aussi. Dans le film, donc, moi, l'idée, c'était de vraiment suivre 3 couples. Donc on a suivi un couple qui a accouché à la maison, qu'on vient de voir là avec Isabelle. On a suivi un couple qui accouche en maison de naissance. Et un couple qui a fait le choix d'accoucher en salle physiologique, en maternité. Mais il y a quand même un dénominateur commun sur ces accouchements, c'est à chaque fois, comme on disait tout à l'heure, être acteur de son accouchement, recréer de l'intime, être accompagné. Souvent, le papa est très important. Et du coup, il a une place de choix. Ce qui est très important aussi, c'est la préparation. Alors, physique, parce que c'est un peu comme un sport de haut niveau, l'accouchement. Mais aussi psychique. Et je crois que le psychique a une place énorme. Et du coup, on a la chance d'avoir plein d'outils. Est-ce que toi, tu peux nous dire un peu ce que t'as utilisé pendant ta grossesse, qui te fait du bien ? Mais là aussi, c'est un choix qui est unique à chaque femme. Et c'est là aussi où on devrait se faire plus confiance aussi à demander, justement, j'ai tendance à demander à la vie ou à demander au bébé, à demander à mon corps ce dont il a besoin, tu vois. Et de s'ouvrir comme ça de poser l'intention, d'avoir ces outils qui viennent à nous en fonction de ce qu'on a besoin, c'est très puissant. Déjà de reconnaître qu'on a cette puissance-là même avant l'accouchement, de création, de co-création avec la vie. J'ai découvert au fur et à mesure de la grossesse, il y a eu tant des changements alimentaires que d'utiliser le bola pour rentrer en connexion et la communication connectée également pour rentrer en communication plus subtile avec le bébé, avec le fœtus, de faire de l'aptonomie, donc vraiment un contact, un lien affectif, une communication qui est là aussi beaucoup plus subtile mais pertinente parce qu'on sent l'enfant qui bouge, on sent qu'on accompagne, qu'on connecte à un autre niveau. Je le disais tout à l'heure, mais la communication connectée m'a quand même sacrément surprise d'utiliser ces baguettes de sourcier, les tests kinésiologiques pour avoir de l'information sur peut-être des peurs, des traumatismes qui sont vécus à l'intérieur en vie intra-utérine, que l'enfant est déjà en train de vivre et qui participent. De toute façon, on ne peut pas les empêcher. Hein, et je pense que ça continue après toute sa vie par rapport aux choses qu'on va vivre avec notre enfant, mais ça commence dès maintenant en fait. Et de réaliser cette communication, de trouver des outils pour communiquer justement et savoir ce qui se passe à l'intérieur, moi je trouve ça très intéressant. Il y a des techniques dans l'eau, des soins dans l'eau. Personnellement, j'étais guidée vers le Jiansu, qui est une forme de Watsu. C'est un soin aquatique, il en existe plein, mais qui permettent de revivre certains aspects de l'accouchement, de se connecter à la mémoire de l'eau. Là, on part sur des univers presque chamaniques, hein, de transe dans l'eau, qui nous permettent de revivre des moments, de lâcher prise complet. Il n'y a plus l'espace ni le temps qui existent. C'est ce qui nous correspond mieux. Voilà, en fait. Maintenant, moi, je suis dans une dynamique où l'enfant se présente en siège. Donc, à 1 mois et demi de l'accouchement à peu près, ça commence à faire tic-tac, tic-clac, qu'est-ce qui se passe ? Peut-être que je vais passer de l'accouchement à domicile à une césarienne. Là aussi, il y a un lâcher-prise, il y a une acceptation, il y a accompagner, à savoir que de toute façon, tout va se présenter parfaitement. Tout va être vécu de la manière dont ça doit être vécu, parce que finalement, au-delà de nous, c'est cet enfant qui est en train de naître et qui est en train de vivre une sacrée étape initiatique. Oui. Non seulement on a une sagesse dans notre corps, mais que cet enfant aussi porte une sagesse, a une âme. Il y a des lectures comme ça qui sont fantastiques, donc celle d'Angie Vaudan, là, qui explique ces 9 mois de grossesse et ce que l'âme est en train de vivre. Mais pour moi, il y a une vraie sagesse qui peut nous accompagner et cette communication peut nous amener à trouver les outils qui, justement, seront efficaces aussi pour cet enfant.
Ouais, et en fait, je pense que ce qui est chouette, c'est de... Michel Audin le dit comme ça, c'est de se laisser des portes ouvertes, en fait. Le jour J, de vraiment s'écouter, écouter ses ressentis. Et non, finalement, le jour J, j'ai envie de ça, ou il se passe ça, parce que on n'est pas tout seul, hein, c'est toujours aussi le bébé qui décide de comment ça se passe, hein, même si nous, on est là pour l'accompagner. Et du coup, de faire en fonction, en fait. Et ça, c'est... Tu vois, ce film, je l'ai fait aussi pour ça, c'est-à-dire pour œuvrer pour que les femmes aient le choix et qu'on puisse faire au mieux pour nous le jour J, quoi, et d'avoir des options. C'est ça qui est agréable, parce qu'à la maison, par exemple, on peut choisir la position. J'ai pas envie d'être prisonnière d'un système qui m'impose un processus. Je pense que la femme devrait avoir beaucoup plus de place. Et j'apprécie le monde médical, hein, mais je pense que c'est un juste équilibre, tout comme dans la vie, entre les médicaments, des techniques naturelles, etc. Et trouver le juste équilibre pour se sentir accompagné, mais pas que tout soit stérilisé, tout soit surprotégé et surtout qui nous permet pas, et systématique, et qui ne nous permet pas de libérer, parce que c'est des étapes initiatiques, tout ça, nous permettent de libérer notre beauté intérieure et notre sagesse. Et il y en a à l'intérieur. Et notre force. Voilà. Plutôt que d'aller constamment chercher à l'extérieur. Non, on a tout à l'intérieur. On a tout à l'intérieur et waouh. On a eu aussi la chance de rencontrer une Canadienne qui s'appelle Julie Bonaparte, dont je te parlais tout à l'heure. Et elle utilise plusieurs méthodes au niveau physique et au niveau psychique pour préparer la maman vraiment dans son ensemble. Donc je te propose de regarder un second extrait parce qu'il y a un couple qui s'est servi de cette méthode-là dans le film. Moi, je trouve que c'est vraiment chouette de connaître ça. Puis ce qu'on va faire, c'est sur chaque contraction, on va créer une pression très forte et douloureuse. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Est-ce que ça clarifie pour vous? OK, super. C'est important que les femmes comprennent que démarrer un travail synthétiquement va commencer une cascade d'interventions obstétricales. On agit mécaniquement, de routine, à faire des gestes qui nuisent aux hormones. Et quand on nuit aux hormones, c'est important et c'est sérieux comme conséquence parce qu'on nuit à la sécurité de la mère et de l'enfant, on nuit à l'attachement et à l'allaitement. Donc, on fait une intervention de routine comme la péridurale sans savoir vraiment l'effet sur le nouveau-né. Ce qu'on sait, c'est qu'on va avoir plus de forceps puis de ventouses puis plus de césariennes pour détresse fétale. Donc, déjà là, je pense qu'il faudrait qu'on se questionne avant de dire « moi, je veux la péri », au moins de mettre en place les ressources pour mettre en plan A les approches non pharmacologiques, pour activer nos hormones, activer le système neurophysiologique d'abord. Puis, le plan B, c'est la péridurale, pas l'inverse. La sagesse sur la non-pharmaco, elle est perdue. Je forme des professionnels qui n'ont jamais vu une femme accoucher sans péridurale. Donc, si votre plan, c'est d'arriver à la maternité puis de vous fier que là-bas, ils vont savoir quoi faire, je vais vous dire tout de suite, c'est pas comme ça que ça va se passer. C'est vous qui allez leur enseigner quoi faire. Donc, c'est vous qui devez savoir quoi faire. C'est pour ça que nous, on forme le père. Pour la majorité des papas, en tout cas ceux qui viennent ici, ils sont demandeurs d'outils. Ils en ont peut-être assez de rester dans ce rôle. Je suis assis sur une chaise, je joue sur mon téléphone, pendant qu'il y a peut-être et certainement le plus grand événement de ma vie qui est en train de se dérouler et on ne me demande rien. Et comme ils nous connaissent, ils ne vont pas hésiter à utiliser ces outils. On fait partie du paysage. Peut-être. Voilà, je sens un truc. Tu sens un creux ? L'implication de Corentin va être vraiment fondamentale parce que moi, c'est pas à ce moment-là qu'il va falloir que je puisse lui dire essaye donc ça, et c'est vrai que voilà, j'ai une totale confiance en lui. Je sais que lui, à ce moment-là, il saura se dire il y a eu ça, il faut que je pense à l'utiliser et me soutenir si moi je perds un peu pied parce que ça risque d'arriver. On voit quand même l'importance du père dans cet extrait et l'importance de la préparation physique aussi et psychique. Il y a des outils qui sont mis en place pour le père aussi. Et ça permet vraiment aux parents de venir en confiance le jour J, quoi. Je crois que ça, c'est quand même le plus important, en fait, former une équipe, quoi. Oui. Hein? Est-ce que toi, tu sens ça comme ça? Je sens que déjà, pendant la grossesse, ça a renforcé notre couple.
On a vécu plein d'étapes d'évolution aussi dans notre manière de communiquer, d'apprendre l'art de se disputer, parce que c'est vrai qu'il y a plein de choses qui commencent à venir à la surface, sur rien que le choix des prénoms, du type d'accouchement, il y a plein de choses en fait qui s'harmonisent. Et on se sent encore plus fort en tant que couple. On est vraiment, comme tu dis, acteurs. Et on le devient tous les deux. Et moi, je l'inclus encore plus dans ma vie de femme. Des fois, peut-être qu'avant, je partageais pas tout. Il y a des choses que je partageais pas. Et là, comme il est impliqué, et a envie de s'impliquer, c'est vrai que il y a beaucoup plus d'échanges et on se sent encore plus en lien et c'est plus harmonieux. Et donc là aussi, ça nous a permis d'évoluer dans notre façon de communiquer et aussi de s'accepter dans nos différences, dans la douceur. On prend nos responsabilités et en plus de ça, maintenant, on a envie de servir plus grand que soi. Donc là, on a envie de servir quelque chose c'est comme une mission de vie qui est en train de s'ouvrir pour nous, on est en train de révéler vraiment la puissance de l'humain. Donc ça concerne aussi bien la femme que l'homme. Ouais. Et que ces enfants qui sont en train de naître quand même. Parce que si ces choix-là sont en train d'être faits, c'est que ces enfants-là qui s'incarnent n'ont plus du tout les mêmes aspirations que nous, les générations précédentes. Le fait de ne plus avoir envie d'avoir tous ces médicaments, ce côté pharmacologique qui est très, très présent, c'est aussi pour notre santé. Et puis aussi parce qu'on sait qu'il y a des conséquences. Je crois que là, c'est important qu'on fasse nos choix en conscience. Oui, notre société est en plein mouvement, quoi. Ouais. On le voit avec tous les documentaires qui sortent, dont celui-ci. On voit qu'on est en train de faire d'autres choix et que les êtres humains qui sont en train de naître en ce moment sur Terre ont cette sensibilité, ont des intolérances pour certains enfants, ont des capacités extrasensorielles. Et que c'est plus du tout, on n'est plus du tout dans les mêmes dynamiques. Donc il y a quelque chose de grand là qui est en train de changer pour l'humain. Et c'est la plus grande des révolutions, c'est cette évolution-là humaine qui est en train de se passer. Ouais. On va regarder plus tard à cette étape justement de péridurale et on se dira mais c'est préhistorique, à côté de ce qui est possible, à côté de nos capacités humaines. Dans ce documentaire, je parle de naissance physiologique. Oui. Et non pas de naissance pathologique. Donc on est d'accord que sur une grossesse pathologique, l'hôpital, c'est évidemment la réponse parce qu'on est déjà parti sur une pathologie et que les choses font que c'est comme ça. Même si là aussi, il y a d'autres solutions qui sont naturelles qui se présentent si on le souhaite. Exactement, mais il faut quand même savoir que c'est plus de 80% des femmes qui ont des grossesses physiologiques. Donc ça concerne énormément de femmes. Ce qu'on est en train de dire là, ça peut parler à toutes. Bien sûr. Donc voilà. Donc moi, zéro doute. Je vous invite à regarder le film parce qu'on a filmé des gens extraordinaires qui nous parlent de tout ça très très bien. Bravo pour ce beau travail de 3 ans. C'est une vraie grossesse. 3 ans de tournage où on a suivi 3 couples et où on a des intervenants qui sont vraiment de qualité, donc voilà, et qui font évoluer les choses. Et cette persévérance, ce courage de le faire, d'aller jusqu'au bout de tes idées, c'est très inspirant. Donc merci d'avoir merci à toi. Non, mais je soutiens des projets comme ça.